Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, comme vous le comprenez rien qu'avec le titre, dans cette série, on va parler du spin des particules. Les particules, c'est les électrons, les photons, les protons, etc. Toutes les particules, ou même les atomes, etc. Et d'abord, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le spin? Alors, le spin, c'est une propriété des particules ou des objets plus complexes qui est quelque peu analogue à une toupie, donc un objet qui tourne sur lui-même. Mais ici, on présente la version quantique, de la mécanique quantique. Et il se fait que cette propriété de spin, bien que quelque peu analogue à ça, n'a pas réellement d'équivalent classique. C'est une propriété réellement purement quantique qui est assez difficile d'ailleurs à expliquer. Le spin est très important en physique. En particulier en physique des particules ou en physique atomique, il se rencontre pratiquement partout. Il est omniprésent et il est devenu encore plus important avec le développement de ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, avec la cryptographie quantique, etc. Ici, dans cette série, nous allons donner une présentation vulgarisée. Si vous voulez une présentation plus technique, il faut regarder la série sur la mécanique quantique. Donc ici, c'est de la pure vulgarisation, que j'espère d'assez haut niveau, mais de la pure vulgarisation. Il n'y a pas de prérequis nécessaires. Les quelques prérequis qui sont nécessaires, certaines propriétés classiques et certaines propriétés quantiques, la définition de certaines choses, nous les verrons ici dans cette série, en introduction, en préalable. Donc ici, on peut aborder ça, l'esprit serein. Disons qu'il faut avoir un peu l'habitude des présentations, des vidéos, des séries sur la physique, c'est à peu près tout. Une pure vulgarisation du spin, c'est un vrai challenge. C'est pas facile du tout. En particulier parce que, comme je l'ai dit, le spin n'a pas réellement d'équivalent classique. Donc, il faut y aller prudemment. Il faut faire attention de ne pas devenir obscur dans les explications. Et donc, on va y aller pas à pas. On ira relativement en profondeur et en détail. On verra pas mal de choses. Mais il n'y aura pas de mathématiques. On présentera juste quelques notations, des notations fort simples, et elles ont surtout l'avantage de simplifier la vie et de rendre les choses beaucoup plus claires. Parfois, une notation que l'on a apprise, une notation simple, peut parfois résumer un long discours qui peut vite devenir embrouillé. Il y aura peut-être quelques additions, soustractions. Une addition, ça ne fait pas peur. Et nous verrons donc les préalables, classiques, quantiques. Nous parlerons des aspects expérimentaux. C'est toujours important de se raccrocher aux aspects expérimentaux parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus concret pour comprendre. Puis nous parlerons des aspects plus théoriques sur comment se construit le spin, comment est-ce qu'on fait toutes les déductions à son propos. C'est la partie la plus délicate à vulgariser. Et donc, nous ne verrons pas de mathématiques. Pas de mathématiques complexes. Même les mathématiques les plus élémentaires, nous passons dessus, à part, comme je dis, peut-être une addition, une soustraction. Mais nous parlerons des méthodes. Quelles méthodes on emploie? Ce qu'elles signifient. Quel est leur principe, leur signification? Pourquoi on emploie ces méthodes? Quelle est leur justification? Et on essaiera de rendre ça le plus clair possible. On parlera aussi, bien sûr, des conséquences du spin, en parlant notamment en particulier en profondeur sur des aspects statistiques. Nous y reviendrons.
et on verra toute une série de conséquences sur les atomes, sur différents phénomènes physiques et sur des applications. Voilà, donc pour cette petite introduction, et dans la prochaine vidéo, nous commencerons par une série de prérequis de physique classique, mais qui sont des définitions de termes et de choses qui sont fort importantes pour la suite. Je vous remercie.